camion mo ebimaki na avenue directement et s'engager na Prince Ekuti biso eswinga wana. J'ai perdu ma mémoire. Na yo fungola misu, je me suis retrouvé na bandi ya bato ba ozonga pont Matete. Pourtant je venais na bon marché. Na se retrouvé na bandi mususu na pesi mukongo na bon marché na otala pont Matete. Tant na fungoli misu na moni juste ba pota na maboko, ba pota na makolo, je n'ai pas compris et lo kongo eleki ndeni. En regardant à côté, na moni ketch moko jaune et côté na caniveau batondi na ketch jaune. Maintenant je me suis retrouvé ngamoko na oye bakutute et lo kongo eleka kindeni. Et il s'est fait que na yoki ka voir un monsieur alobi ah bobotike na nzela bo pourquoi to longola to tche mpanzi. Sac nangeza ki à côté chaussure mpanzi téléphone ekwe libanda na ebaki o eleka kité. Le monsieur ya simbinga atelmisanga na koki otelemate. Ameminga tellement qu'il partait na intendance azaki likolo moto na ye nde azwinga abinoto lukano dispensaire mo pembeni to memaye. Avant amemanga azui sac azui chaussure à côté téléphone un garçon aye azui téléphone abanzoki na ngala moni mais makasi oloba téléphone ezate tant le monsieur a commis pembeni na ese téléphone na ngaya ngwana bazoki na alandi le monsieur abotoli téléphone bien que ezaki akopanzana azui yango batyenga na moto ba meminga tina dispensaire mo ezaki côté ATP wana tant komi wana batyenga na mbetu docteur abanzo tunanga ba mituna atuninga adresse na pesi adresse andako atuninga kombo na pesi nyonso asenga numéro a moto na ndako kwa benga. Vu que ce matin à dimanche là j'avais appelé la sœur Fallon na tongo pour na kolamusaye disons pour na moi na dérangement de fois à lamka retard na lamse na ese to kuta en église. Et le moment là, tant que numéro de téléphone, je n'ai pas voulu donner le numéro de maman pour s'inquiéter à ma casse. J'ai dit, n'a pas si numéro à falloir dans tout. Vu que le téléphone est quand même donc moi je vais tout téléphone numéro na téléphone est quitté. N'a pas si numéro à la sœur Fallon ba bengi azo yambate. Je me suis dit donc à ça comme qui déjà l'église et en azo yambate. Et le monsieur a mis menga dans l'hôpital il dit bon madame, toka kotiko na nzela te tonga totiko awa en attendant famille ya biso toke na biso prière na intendance azu papier komenga ba numéro na tikelinga. Quand je suis resté après un temps na yoki ka mutu moko akoti abi la fille a eu ça accident ba mimi awa aza wapi ba yebise non aza na chambre akoti na chambre esika na zaki a se présenter le bikombo na nga lieutenant Michel na zaki sur place na mona ki événement de lekaki na landaki na camion entreprise wana tina entreprise na bango. Donc à lundi camion tina entreprise a komi akanga kuna ba photo ebisi bango bo uti tout à moi si mona tiki na se boya zo soin ya moi si wana baton tellement que zaki un dimanche moyen ya roloba ebisi a yelo ese leki na ko simba nzela to kende otika makambo wana abiso botie tembe na ko funda bino na leta boya zo soin ya moi si na tiki na se tant bayo mona bongo bayo benga chef du personnel na bango chef du personnel tellement que zaki musika atindi muto représenter entreprise. Tant que mutu mususu ndazoya bien attendant mutu wana zoya nazoya a se déplacer zongi na lié accident kutinga te atuni bango la fille asaki accident aza wapi ba ebise non ba memaki e kanzela ya TP abandi ko landa nzela ya TP wana azotu na katinda ya ko se retrouver là où j'étais. Tant ayisinga lokwa na monio na zongi na entreprise na zo mutu entreprise wan poto ya na hôpital là azongi ti na entreprise azui mutu wana ba yeneti na hôpital là où j'étais. Atuni ba docteur non pendant temps au besoin et ça lui combien de fouta facture pour il faut to longolay a wato mema na hôpital où ils a entreprise na biso a que je la ba soin kuna a ebisi ça so 59 000 francs a ese na peso 20 000 mtonga boy lieutenant na zia ba les 10 000 biso 30 000 tika biso to kende na hôpital ba yo zwanga wana ba longolinga ba kena ngati na 10e là où j'étais na limité na Promédis. Koko matokomi na hôpital wana je n'arrivais pas à marcher ba misi chaise roulante ba miminga ba kotinga na salle ya soins ba telemisinga exercice ya ngunza mao zeloko na salle yango et puis ils ont dit que colonne est normal mais il faut total wana minse longue banzo vimba ngai j'avais des blessures ne longuignon so ah tant ba kotinga na chambre na lali le même jour wana il y avait deux frères le frère patient d'autres personnes au bayaki bande ko reconnaître ngate. Mon petit frère était là sur place, et le lundi matin, quand on a la mouki, on a la lissoté. Et tellement que les frères John étaient là le matin. À Moninga, dans des Nazalaki, n'habité ceux qui m'ont monaki.
On dit souvent que sur au passé temps dans l'hôpital, troyer pour makambo les cas dans l'hôpital. Dans le lundi, na l'homme qui est longuezol, ezo fung, donc mis ezo fungo maté. Et bah que monsieur so bon scanner, fakito que scanner na HJ, maman kenda qui a zu ba pris na bangwa ya yese pangwa ko ya le lundi. Alobi akoya zo biso mardi poto que scanner na HJ. Le mardi ayaki ba misi chaise roulante ba keto keti na hôpital. Et tant que comme dans l'hôpital, on a sali ba examen, na yoko na salle ya scanner. Le monsieur qui était là, Talingai, a tu es servante de Dieu, je vois. C'est oui, je suis chantre. Alors, maman, comme tu es na scanner et l'eau zate. Moutou est normal. Na obika gloire à Dieu. Na yo bima na zongi na hôpital. Et après résultat scanner et bima qui ils ont dit qu'il n'a perdu qui mémoire juste moins de 30 minutes. Et après l'eau qu'on a moutou zate. Et pendant tout ce temps, bah, ça la radio, vu que Nazaki na liboko, oh, Nazaki choc makasi, Nazaki a revimba. Nazaki hémorragie interne na liboko, bah, comment on côte ça, bah, sereng, bah, bimsato, makila, bah, oboaka. Bah, bimisi, bah, makile belé, bah, salinga koutoune examen makila pour voir si makile zato ezate. Bah, kouti ke makila ezaki normal. Et pendant tout ce temps, dans l'hôpital, je n'arrivais plus à faire des mouvements, bah, qui est obligé, il faut la plan dur. Imagine-toi à la maison, na mesa na lala na mpandi ou bien la litolo, c'est mais à l'hôpital pendant ces 2 mois, na lala tolo mkongola c'est na hôtel likolo pendant ces 2 mois, ni à gauche ni à droite. Douleur on bande oyoka. Des fois na ndo tu na nzambe na bi eloko aussi la mkolonini. Na ndo mona tango mulai na hôpital et je n'arrivais plus à supporter. Na yo senga ndako bobi la nga ordinateur na yoka kata musique et consoler nga olie na fandande na fandaki. Donc batan et koleka il y avait docteur moko yaki orthopédiste qui parle landela makambo mikuwa donc makambo belé oh na ebité so na bino bando lobanyo en détail ici to longo até mais Dieu a fait grâce pendant ces 2 mois là ba que tu as résisté ça ba tout ça il va radio plusieurs fois pour na landela car niveau à bassin vu que je ne marchais pas j'étais là sur la télé le premier jour sur la côte je n'arrivais pas à soulever likolo nangao pour la se déplacer na bando ça likolo et pour arriver tamsoun et ba installation je n'arrivais plus. Mais Dieu a fait grâce pendant ces 2 mois. Avant tout comme on a 2 mois, le docteur m'a dit libéré aux on a tous les docteurs au libéré ou bien je vais marcher pour n'akinda. On a vu que tant les amoulaï, ce qu'on limite au libéré au Kenya. Je vais quitter cet hôpital dans ma colonne dans tambola si na comme mandaku. Non lingate ba me mangai. Docteur a eu ça résultat si 55 jours et au hôpital et il faut bah ça le résultat radio bah ça les résultats après bah comme on a mouvement liboko langa oh je devais venir à l'église depuis longtemps mais son a simba qui micro je n'arrivais plus à faire des mouvements de dans ça la boue même il s'apinangue dès que bouger na kota ki ba séance na ba kiné na pansement au nazo landela tilelo Dieu a fait grâce na zana bon moiti lelo malgré ba difficulté. Je me suis retrouvé à la maison le 31 décembre vers minuit. Rando yemba ponge zwinga na lali. Tant que comme à 1h, comme le 1er janvier 2022, makile na quartier la musinga fungami sur le 1er janvier 2022. J'ai commencé à pleurer. Nazo yemba na kumisi nzambi na bi ah ben journal lelo famille na nga ba kota 2022 nga na zate. Est-ce que banga ki ba fêter année yango na santé malamu ou bien na isengo na mtema. Dieu a fait grâce donc na kuta na hôpital na bato okutu na ebité il arrivé bato bande ba malade ka lokwanga so que naza pose na problème na pose eloko ba onde ba koma ko idenga ba koma ki lokwa famille na hôpital so comme à chaque dimanche na hôpital maman ando bima esinga nzambo abatela que jour accident tika na onga na ki église a tika nga na tika na ba docteur ba onde bando selanga ti ba onde bande donc ko pesa nga nyonso na hôpital. Famille comité la mune na hôpital. Batino sa hôpital comme ça ba yeba kei. Ba yeba kuti ah madodo zaka na hôpital na bina za na hôpital mona ba kei. Do docteur ba comme benga nga vétéran. Ba sou batal ba bi maman ozaka ka. Na kumisi nzambe po malgré tout ça na bando lié avec appétit. Na ba docteur ba comme ça baleki oso bandi. Na ya ata olianga bi papa ko le bon yo zo lié muta malade nga bi papa. Na zo bela te zaka juste accident mais appétit ezali. Est-ce que vous avez pasuka kabila ndimina pasuka kina bima na hôpital ya Okonda na obima ya Okonda te na se soucier te na rozala en bonne santé. Dieu a fait grâce lelo nazali boso na bino yango nazo kumisa nzambe puis je vais continuer. Est-ce que Robert Lanzambe maboko? Robert Lanzambe maboko.
Bien aimé, Oebi, peut-être que ça, l'isolo zoyoka. Moi, je suis médecin dentiste, mais aussi basé dans la traumatologie maxillofaciale. Et ça, il y a un traumatisme au l'hôpital. Quand on a la sœur pour la première fois, Nathalie, c'est un miracle en Zambé. Parce que quand on a l'isolo, et puis comme on a joué à l'ibosson, par rapport à l'hôpital, elle ne pouvait pas s'en sortir sans que la fracture à niveau de l'elongi. Soit mandibule na ebukana ou bien maxillaire na supérieur ebukana. Viba impact oya bapota oya salaki na elongi na e. Mais Nzambe asali grâce que abi malolenge wana indemne sans fracture majeure. Vraiment ça c'est un miracle de Dieu. Oui, ça ne pouvait être Dieu. En 3 jours on a l'isolo mais ezabika mwana Nzambe. Est-ce que tu peux peut-être le juste Nzambe ou maboko? Tozo la mère na loembo ya mboto le canalité ya tongo la lelo. Zamani wa kumbila, zamani wa kumbila, zamani wa kumbila, zamani wa kumbila. Tumbisa jina jebe yo, yonsomiri moyo vitumbisa jina jebe. Jina jebe na jina dituma mata ni mema. Jina jebe na jina dituma Yesu. Tamba iya mena mudira zambi wa mewe iya mena mudira Yesu. Wana zambu yeye nakatangira maluso bela mjara nakalekera byoso bajina jebelese byoso bajina jebele mema kulekera masi bajina jeba masawanye kulekera byoso bajina jebele mema kulekera bibi bajina jeba masawanye kulekera byoso bajina jebele sora bakulomba irunganini menji waya kulomba itisamba jebanza arabunye imunda makumba konyeye zambanyaye ungambulisha tato bena pakuloba kibaranga disanga janyeye bena pakuloba kibaranga disanga janyo mema mukuruka disanga mumyoyo ya buwaye mukuruka disanga mumyoyo ya bo ungera benji butukune munyanza mwaye ungera benji butukune munya Yesu wamba ni mwana ni ashara mujijani weye wamba ni mwana ni ashara mujijani weye zambi waye nanga jani mema utumishi waresa sinjibana wabuzu mweba Yesu sinjibana uwaka kengera masia uzambi wema wakashiri Yesu uchimbuni wema wakashiri Yesu tena letini wakukupa masia angata kubutumine misangu ya disaka angata kubutumine misangu ya disaka kulo kwa miti mutamakana mti wa bundu kulo kwa miti mutamakana mti wa bundu Yesu kwa hivi wabalu wa moyo wani chila bukwela hivi
ni byonsi byakumbanye, byonsi byakumbanye. Muchambakana muchi wa bundu, kwa muchi muchambakana muchi wa bundu. Yesu kwela iji ifumina mulogu wajilanga tatu bafila luse, ibamanya mujimu benza tatu bafila luse, ibamanya mujimu benza. Amen. Zambe azamalamu. Abondeli okanga misuna yo. Tozo sambela puna lite ya tongo lelo. Loban zambe alobela yo. Onyo soko yo kana tongo lelo ezala puna litomba na yo. Na kombo na isumasi ya toke na kobondela. Yahweh one mobikisi yokelili kolona se
Merci Seigneur pour cette grâce que nous avons encore en ces jours d'être devant ton trône. Parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés, tu nous as sauvés, tu as fait de nous tes adorateurs. Nos vies sont pour toi et nous prenons plaisir à t'adorer. Nous prenons plaisir à t'élever au-dessus de tout. Tu n'es pas élevé parce que nous t'élevons, mais c'est parce que tu l'es déjà par toi-même que nous pouvons le faire. Ce matin, prends la place qui te convient. Prends la place qui te revient, afin que nos cœurs se répandent encore en adoration devant de toi et que tous genoux fléchissent au nom de Jésus-Christ. Et toute langue en ces lieux confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toi, tu as dit que lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est réellement. Et les saints ce matin t'adorent. Ce matin, les rachetés t'élèvent. Et parce que nous t'élevons, nous reconnaissons que tu es Dieu. Parce que tu es élevé, nous reconnaissons que tu es notre Sauveur. Parce que tu es élevé, nous reconnaissons que tu es le berger fidèle. Et ce matin, si nous sommes là, c'est parce que Seigneur, tu nous as fait du bien. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons Jésus. Genèse 32. Genèse 32. Versets 26 à 30. Verset 26 à 30. Tenons debout, nous lisons la parole de Dieu. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore s'élève
Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Prenons nos places. Proverbe chapitre 10, verset 22. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Éphésiens chapitre 1er, verset 2. Éphésiens 1er 2. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux, en Christ dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné des bons moments dans sa présence toute cette semaine. Et nous avons la foi que Dieu nous a fait à tous du bien. Parce que l'assurance que nous avons, c'est que nous ne pouvons jamais chercher Dieu en vain. Je viens rassurer quelqu'un que tu n'as pas cherché Dieu en vain. Tu n'as pas prié Dieu en vain. Tu n'as pas jeûné en vain. Ah, il y a seulement quelques personnes qui ont cherché Dieu alors. J'étais en train de te rassurer, non? Tu n'as pas prié en vain. On n'a pas cherché Dieu en vain. On l'a cherché pour un but. Et ces buts-là sont atteints au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose que je veux nous rassurer, dont je veux nous rassurer ce matin, c'est que toutes les ressources nécessaires pour notre vie sont en Christ. Elles sont en Dieu. Toutes les ressources nécessaires pour notre victoire, pour notre réussite sur la terre, notre réussite dans notre mission. Toutes ces ressources-là sont en Christ. Et la bonne nouvelle avec les ressources qui sont en Christ, c'est que toutes ces ressources lui appartiennent. Mais seulement il ne les garde pas pour lui. Il les met à la disposition de ses bien-aimés. Alléluia. Amen. Nous disons Dieu est tout puissant. La puissance, c'est une ressource de Dieu. Mais le bien avec le Dieu tout puissant, il ne garde pas sa puissance pour lui-même, mais il la met à la disposition de ses bien-aimés. Dieu a des ressources, mais il ne garde ça pas pour lui. Mais il prend ses ressources, il les met à la disposition de ceux qui les cherchent. Il les met à la disposition de ses bien-aimés. C'est-à-dire que tout ce que Dieu est, tout ce que vous savez que Dieu est, sa nature, ses capacités, cela est pour lui. Mais Dieu prend plaisir à prendre ses capacités et à les mettre à notre disposition. C'est-à-dire, si tu connais que Dieu est tout puissant, il n'est pas tout puissant pour lui-même, mais il est tout puissant pour toi. Si tu sais qu'il est Jéhovah Rapha, il n'est pas Jéhovah Rapha pour lui-même, parce que lui ne connaît pas la maladie, mais il est Jéhovah Rapha pour ses bien-aimés. Pour que si tu te retrouves dans cette situation de maladie et que tu cherches l'Éternel, tu le connaîtras réellement comme étant Jéhovah Rapha. Alors dans chaque situation de notre vie, il y a une ressource nécessaire que Dieu met à notre disposition afin que nous puissions vaincre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Hébreux chapitre 2, le verset 16 dit ceci. Car ce n'est pas à des anges que Dieu vient en aide. Zamba sunga kaba ange te.
ba ange na likolo baza na posa ko balati ba na posa mosalati bango bazwa dia mosala ya ko doraka nzambe nzamba tinda ka bango pona biso abazaka na posa ya biloko nyonso wana te mais lisungi ya nzambe ezali pona bakitani ya Abraham. Amen. Bakitani ya Abraham ezaba oyo bazana kondima kati na nkolo Yesu Kristo. Elingi lobaki na tongo lelo soki ozana kondima na motema na yo lisungi ya nzambe eza pona yo. Amen. Est-ce ko beta maboko makasi pona Yesu Kristo. Dieu soit loué. Et toute cette main on parlait sur mes destinées sont entre ton main. Et on a prié autour de ces sujets. Et Dieu nous a fait du bien. Ce matin, en terminant, Dieu a mis un fardeau sur mon cœur. C'est de déclarer des paroles de bénédiction. De bénir toute l'église. Parce que c'est l'appel de tous les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à bénir. À déclarer des bonnes paroles. Alors si ce matin tu es prêt à recevoir la bénédiction, que Dieu te bénisse d'avance. Le petit sous-thème de ce matin, il est simple, la puissance de la bénédiction. Donc nous devons parler de la bénédiction parce que notre vie sur la terre a besoin de la bénédiction. Je dis à quelqu'un ce matin, votre vie sur la terre a besoin de la bénédiction. Pour manifester le plan de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre, la bénédiction doit t'accompagner chaque jour. Nous devons savoir que notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit et qui aime bénir. Des fois, quand on parle de la bénédiction, les gens deviennent mal à l'aise. Sois à l'aise. La bénédiction, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons bénis sur la terre. Et je viens te dire avec assurance que notre Dieu bénit. Je viens te dire ce matin que notre Dieu aime bénir. C'est-à-dire que tant qu'il ne t'a pas béni, Dieu n'est pas tranquille. Pour que Dieu soit tranquille, à l'aise avec toi, il doit te bénir. Pourquoi? Parce que la bénédiction faisait partie du plan de Dieu depuis le commencement pour la vie de l'homme. La bénédiction faisait partie de son plan originel pour toi. Genèse chapitre 1 verset 27 à 28. Genèse 1 27 à 28. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Le verset 28 dit et il les bénit. Et il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez, dominez sur les poissons de la mer. Que Dieu te bénisse déjà. Amen. Dominez sur les poissons de la mer. Dominez sur les oiseaux du ciel. Dominez sur et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu a cité toutes les sphères de l'univers. Donc l'homme devait dominer sur les eaux, dominer sur l'air, dominer sur la terre. Et ça faisait partie de la bénédiction que Dieu avait donnée à l'homme. Et pourquoi Dieu les bénit? Parce que Dieu lui-même savait que la bénédiction était essentielle. Elle était vitale et indispensable pour que Adam et Ève puissent remplir leur mission sur la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je viens nous dire que nous avons besoin de la bénédiction. Et il faut remarquer que quand Dieu est en train de bénir Adam et Ève, qui était le père et la mère d'Adam et Ève? Non, Adam et Ève sont sortis directement de Dieu lui-même. On peut dire que le père et la mère d'Adam, c'est Dieu lui-même. Le père et la mère de Ève, c'est Dieu lui-même. La Bible dit qu'il les créa l'homme et la femme. Cela veut dire que Adam n'est pas sorti d'un parent humain qui pouvait avoir déjà un sang qui pouvait lui transmettre des liens.
Adam abimaki te ne pas tata oyo akoya kozala na minyololo akoya kopesa anzela makila. Adam n'avait pas un père sorcier. Adam azali na tata ya ndoki te. Adam n'avait pas un père féticheur ou occultiste. Azali na tata ya nganga te. Pour que Adam ait le travail de couper les liens de famille, les liens héréditaires. Adam azwa musala ko banokata minyololo ya mabota. Lui n'avait pas affaire à toutes ces choses. Ye makambo ane kipaki ete. Comme nous sommes au milieu des gens. Nous avons des gens autour de nous qui sont des associés du diable. Des fois, nous venons de parents qui n'ont pas suivi le Seigneur. Mais ça n'était pas le cas avec Adam et Ève. Adam et Ève, c'est Dieu lui-même qui les a engendrés. Ils sont sortis de Dieu lui-même. Ils avaient toutes les raisons de dire qu'ils n'avaient pas besoin que Dieu puisse les bénir. Mais Dieu sait que pour qu'ils puissent accomplir la mission qu'il leur donne dans le jardin, ils ont besoin d'une parole qui sort de la bouche de Dieu et qui puisse les accompagner afin qu'ils puissent réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Et Dieu prononce ces paroles pour que Adam soit capable d'accomplir sa mission sur la terre. Donc la bénédiction ne se résumait pas seulement à des paroles que Dieu pouvait proclamer sur Adam et Ève. Parce qu'on dit la bénédiction c'est une bonne parole qu'on prononce sur quelqu'un. Mais la bénédiction selon Dieu, ça va au-delà des paroles prononcées. La bénédiction c'est une puissance spirituelle. La bénédiction c'est un revêtement spirituel que Dieu rattache à votre vie et qui te permet de réussir dans ce que tu fais. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je dis la bénédiction, c'est pas seulement une parole. Quand on te dit que Dieu te bénisse, c'est-à-dire on est en train d'affecter une puissance spirituelle à ta vie qui va te permettre de réussir dans tout ce que tu vas commencer à faire. Voilà pourquoi ce matin, je ne suis pas venu te bénir avec l'argent, mais je suis venu affecter à ta vie la puissance du nom de Jésus qui va commencer à te permettre à réussir dans la mission que Dieu t'a donnée. Voilà pourquoi même Christ lui-même, quand il a fini sa mission sur la terre, quand vous lisez dans Luc chapitre 22, avant de partir, Christ a béni ses disciples parce qu'il savait que au-delà des paroles qu'ils ont reçues, ils ont aussi besoin de cette puissance afin qu'ils puissent accomplir la mission que Dieu leur avait confiée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. Et maintenant, il faut comprendre une chose. Avant que Dieu ne prononce ses paroles de bénédiction sur Adam et Ève, Dieu avait déjà tout préparé pour eux dans le jardin. Il les a placés dans un environnement où il ne manquait de rien du tout. Il leur avait tout donné, tout ce qui était nécessaire pour leur survie dans le jardin. Mais même après leur avoir tout donné, Dieu trouve qu'il est indispensable de pouvoir les bénir. En cela, nous comprenons une chose très importante. C'est que quand Dieu conçoit la bénédiction, Dieu ne résume pas l'essentiel de la bénédiction à une possession matérielle. Quand Dieu parle de te bénir, Dieu ne pense pas à te donner les biens matériels. Mais Dieu pense à te donner un pouvoir. Et ce pouvoir qui est spirituel, qui va te permettre de bien faire la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Adam et Ève étaient bénis pour être féconds. C'est-à-dire pour être fécond, il devait être béni. Pour multiplier, il devait être béni. Et ça, c'est un pouvoir que Dieu leur a donné. Mon exhortation ce matin, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, refusons tous
de résumer la bénédiction à une possession matérielle. La bénédiction de Dieu, elle est au-dessus de l'argent. Elle pèse plus que de l'or. La bénédiction pèse plus que le travail que tu peux avoir. Je peux te dire que même que non, la bénédiction, c'est la source de tout le bien que tu peux avoir dans ta vie. Alléluia. Amen. Ne résume pas ta bénédiction à la possession matérielle. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 32, Jacob est en train de revenir de chez Laban. Et quand il revenait de chez Laban, il n'était pas mais vide. Il avait reçu beaucoup de grâces de la part du Seigneur. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de troupeaux. Mais voilà que cet homme qui avait déjà beaucoup de biens en sa possession, quand l'ange vient le rencontrer, il sollicite la bénédiction auprès de Dieu. Il avait déjà tout ce qu'il fallait pour sa survie. Mais quand il rencontre Dieu, il rencontre l'ange de l'Éternel. Ils se sont battus sur toute la nuit. Et au lever du soleil, l'ange lui demandait de le laisser partir. Jacob lui dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne m'as pas encore béni. Écoutez bien aimé, celui qui sollicite la bénédiction ne manquait pas de biens. Il avait déjà de biens matériels. Il en avait même beaucoup. Parce que dans le même chapitre, alors qu'il revenait, il avait peur de rencontrer son frère Esaü. Il commence à adresser sa prière à Dieu. Il dit à Dieu, je suis trop petit pour toutes les grâces que tu m'as données. Parce que je reconnais qu'à cause de ta grâce, j'ai traversé le Jourdain avec un bâton seulement dans ma main. Mais aujourd'hui, je reviens et je suis en train de former 2 camps. Donc il possédait déjà des biens. Mais quand il rencontre Dieu, il sollicite la bénédiction. Il dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Ce matin, je ne sais pas ce que vous avez dans votre vie. Mais ce que je sais, quel que soit ce que vous possédez, vous avez besoin de la bénédiction de Dieu. Que vous ayez un travail, sachez que vous avez besoin de la bénédiction. Que vous ayez beaucoup d'argent, ce que je sais, vous avez besoin de la bénédiction. Que vous ayez un mariage, des enfants, nous avons tous besoin de la bénédiction. Et cet enseignement de Jacob nous enseigne beaucoup de choses. Il a des biens, mais il dit à l'ange, bénis-moi quand même. Il avait besoin de quoi en plus? Il avait besoin d'une force qui pouvait changer sa vie. Et l'ange, pour le bénir, il doit d'abord le désigner par son nom. Dieu, pour te bénir, il doit te désigner par ton nom. Ce matin, que Dieu te désigne par ton nom, et je déclare que ta bénédiction n'ira pas chez une autre personne, mais Dieu te désigne par ton nom afin de te bénir. Mais l'ange qui doit désigner Jacob par son nom, il lui pose la question de savoir quel est ton nom. Mais si nous sommes sérieux, nous savons que Dieu est omniscient. Mais pourquoi pose-t-il la question à Jacob, quel est ton nom? Est-ce que Dieu ignorait-il comment Jacob s'appelait? Non. Dieu le savait. Mais ce que Dieu voulait ici, c'est que Jacob lui-même puisse se nommer devant le Seigneur. Parce que le nom qu'il portait reflétait le caractère naturel qui était en lui. Le nom qu'il portait, c'était l'expression de son caractère. Il s'appelait Jacob. On l'a appelé Jacob. Ça veut dire celui qui supplante, celui qui prend la place de quelqu'un d'autre, celui qui discrédite quelqu'un d'autre. Et Jacob, toute sa vie, il était en train de supplanter des gens. Et Dieu, pour le bénir, il faut que Jacob
Jacob puisse avouer lui-même sa vie passée qui était honteuse, qu'il puisse le reconnaître devant Dieu afin que Dieu puisse le bénir. Je viens de dire à une personne ce matin que la voie royale, la voie royale, le chemin obligé pour parvenir à la bénédiction de Dieu, c'est d'abord la repentance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que l'église aime la repentance ce matin? Voilà pourquoi pendant la semaine, le Seigneur nous a dit, nous devons nous repentir dans beaucoup de choses. Alléluia. Parce que Dieu, avant de te faire du bien, il doit d'abord te guérir. Il doit d'abord nous laver. Et Jacob doit déclarer lui-même son passé, sa vie, sa figure, sa vie de honte. Et tout ce qu'il avait fait dans le passé, il devait le confesser lui-même. Il lui a demandé quel est ton nom. Il ne l'a pas caché. Il a dit, je m'appelle Jacob. Je suis un supplanteur. Je suis quelqu'un qui a discrédité des autres pour avoir une place. Alléluia. Amen. Et là, l'ange commence d'abord par lui changer de nom. Alléluia. Amen. Il lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Dis-moi Amen. Amen. Il y a un grand enseignement là-bas. Et Dieu veut nous bénir. Il dit, on ne t'appellera plus Jacob, mais on t'appellera Israël. Parce que tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Pourquoi il lui change de nom? Parce que le nom Jacob, c'était un nom qui faisait que Jacob soit tout le temps poursuivi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu le temps de gagner les biens, mais il était tout le temps poursuivi. Chez son père, Isaac a prononcé des choses sur la vie de Jacob. Et après, il fallait qu'il puisse commencer à fuir. Ésaü était en train de le poursuivre. Et ce que Ésaü poursuivait, c'était ce qui était dans son nom Jacob. Et même quand il est allé chez Laban, il a gagné des choses. Il a fui chez Laban et il était tout le temps poursuivi. Jacob, c'est quelqu'un qui a subi les esprits de poursuite. On le poursuivait pour le dépouiller et puis pour le tuer. Et quand l'ange le rencontre, il change d'abord son nom parce que c'était important. Pourquoi? Parce que une possession matérielle peut changer la condition de ta vie. Je prie même le Seigneur qui vous donne des possessions matérielles. Que Dieu te donne l'argent, que Dieu te donne un travail, que Dieu te donne tout ce qu'il te faut pour que tu sois à l'aise. Mais toutes ces choses, quand elles arrivent dans votre vie, elles peuvent seulement changer votre condition de vie. Mais elles ne peuvent jamais changer votre vie. Wow. L'argent peut seulement changer tes conditions. Tu étais locataire, tu peux avoir une maison. La condition de vie a changé à cause de l'argent. Alléluia. Amen. Tu étais chômeur, tu as un travail. Ça change tellement ta condition. Mais le travail, l'argent, ça ne peut jamais changer la vie de quelqu'un. La seule chose qui peut changer la vie de quelqu'un, c'est la bénédiction de Dieu. Parce que quand Dieu bénit une personne, il ne lui donne pas de possessions matérielles, mais Dieu prend sa vie lui-même et il investit dans l'homme. Quand Dieu veut te bénir, il va prendre son nom et il va sceller sur ta propre vie, afin que tu ne sois plus appelé de ton nom, mais que tu sois appelé du nom de l'Éternel. Voilà pourquoi il y a des gens bénis en ces lieux. Peut-être que nous t'appelons Roger, mais dans le monde spirituel, tu es appelé du nom de l'Éternel. Et ça, c'est la grande bénédiction qui peut changer la vie d'une personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Jacob avait de bien
Mais tout le temps poursuivi. Il avait de bien. Mais il pouvait faire des cauchemars tout le temps. Mais le jour où Dieu le rencontre, il prend son nom. Il scelle sur Jacob. Il prend son nom. Il le revêt sur Jacob. La vie de Jacob a été changée ce jour-là. C'est lui qui avait peur tout le temps. À cause des ennemis, à cause des poursuites, le jour où l'ange lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Jacob, tu t'appelles Israël. Ce jour-là, Jacob était une autre personne. Parce que la bénédiction fait de toi une autre personne. Et l'autre personne que Jacob est devenu, ça n'était plus quelqu'un qui avait peur des ennemis. Dieu lui a dit, tu as combattu avec Dieu. Tu as combattu avec les hommes et tu es sorti vainqueur. C'est-à-dire à partir de ce jour-là, la vie d'échec de Jacob a été changée en une vie de victoire. Celui qui autrefois fouillait Ésaü, on lui a dit Ésaü est en train de venir. Mais parce que sa vie est changée, il est en train de marcher avec tranquillité à la rencontre de son frère. Je viens t'annoncer ce matin que la bénédiction de Dieu sur ta vie te rassure la victoire sur tes ennemis du passé, sur tes ennemis d'aujourd'hui, sur tes ennemis de demain. Tu seras plus que vainqueur, non pas parce que tu as des possessions matérielles, mais à cause du nom de l'Éternel qui est attaché à ta vie. Je viens le déclarer ce matin. Ta vie sur la terre réussira. Je dis tes enfants sur la terre réussiront. Même s'il y a des combats dans ta vie, ne t'en fais pas. La bénédiction de Dieu pèse plus fort. La bénédiction de Dieu a une puissance de la victoire. Voilà pourquoi Romains chapitre 8 le verset 31 dit que si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, s'il a pris son nom et qu'il l'a posé sur nous, qui sera contre nous? Je viens te dire ce matin avec assurance que je n'ai pas l'argent à te donner, je n'ai pas l'or à te donner, mais ce matin je viens sceller le nom du Dieu Tout-Puissant sur ta vie. Je viens sceller le nom du Dieu Tout-Puissant sur tes enfants. Je viens sceller le nom du Dieu Tout-Puissant sur ta maison, sur ton travail. Que le nom de l'Éternel puisse t'accompagner. On t'appellera du nom de l'Éternel. On appellera tes enfants du nom de l'Éternel. Toi tu vas les appeler par leur nom, mais le monde, les anges, ils les appelleront par le nom de l'Éternel. Wow. Je vois une personne dans la Bible, il n'avait rien du tout, on l'appelait Gédéon, mais le jour où Dieu décide de le visiter, il ne l'appelle pas par le nom de tous les hommes, mais il l'appelle par le nom par lequel Dieu l'avait déjà béni. Il l'appelle vaillant héros. Celui qui se croyait faible, il était déjà béni de l'Éternel. Et dans le monde spirituel, c'était un homme vaillant. Quand je te regarde ce matin, je ne veux plus t'appeler par ton nom. Je viens t'appeler du nom de Jésus-Christ. Je viens t'appeler du nom de l'Éternel. Et c'est ce nom-là qui change notre vie à partir d'aujourd'hui. Et tu vas marcher de victoire en victoire. Tu n'auras plus rien à craindre. Même si les ennemis sont nombreux, je sais une chose, c'est que celui qui est avec toi, et celui qui est avec toi, celui qui est avec nous, il est plus fort. Celui qui est avec nous, il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Je viens te rassurer ce matin, tu es béni. Si on peut dire amen très fort. Amen. Amen. Elle dit, Pasteur Abi, je suis béni. Pasteur Abi n'a pas 50 francs dans la poche, on va retourner dans le franc.
Alléluia. Amen. La bénédiction de Dieu dans ta vie Lipambo na yo na bombo ne se ina yo. résume pas à 50 francs. Et suki ka Ne se résume pas à 5 000 dollars. Et suki ka 5 Ne 000. se résume pas à 1 milliard de dollars. Et suki te na 1 La milliard. bénédiction de l'Éternel, c'est plus grand que ça. Eza monene ko Même toutes les sommes qui sont dans toutes les banques du monde, Eza motu ya suzana ba banque ya elles mokili. ne valent pas la bénédiction de Dieu. Et ko kana lipambo na yo La ite. bénédiction de Dieu, c'est autre chose. Lipambo na yo ezelo ko mosu. Quand elle est sur ta vie, Soki ezali ko la bombo ina yo. tu es différent. Oza bokeseli. Écoutez, bien aimé dans le Yoka Seigneur, bolinga kasi na nkolo. Jésus lui-même dit, Yesu yemo azolo ba. les loups ont des tanières, Balu bazana bandaku na bango. les oiseaux Ba ndeke ont des nids, bazana bandaku na mais bango. le Fils de l'homme, Kasi mwana moto. Asa nango te. C'est lui qui dit ça. Ouais azolo ba boy. Mais en face, il y a un jeune homme très riche, Liboso na eza na elenge moko mozui. mais qui vient chez celui qui n'a pas de place où mettre sa tête. Ouais pas moto azana esika ko ta moto na ete pona ko yebisa ye. Mon maître, que ferais-je Ola kisi malamu na ko sala pour ni. hériter la vie éternelle? Pona za Pour- poko ya seko. Parce que Amonike oyo yazanango eleki ongana nango. Mais oyo esika zo ya koluka wana esika ko chata mutu azate Azana ali ake pa batu. Pour ali il faut kende pa ya ba Lazare. Yesu aiki mistake. Yesu vraiment zo ke luka bambuma na nzete. Donc n'ayez pas bakenda ko bamba manga. C'est notre Jésus. Il va la Bible dit il va auprès d'un figuier à Lukambuma. Ezate. Ezaka ndenge mona ka mona kinzala aki bisika nzete mangeza azobwa kama banga. C'était notre Jésus. Il n'avait pas de possession. Mais quand les gens le regardaient, ils voyaient sur sa vie quelque chose de plus grand que l'argent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Olinga bika sankolo. nous avons quelque chose de plus. Tozana eloko eleki. Je dis nous avons quelque chose en plus. Tozana eloko eza Je na motu ya. viens te rassurer, nous avons quelque chose en plus. Na eko su kondimiso tozana eloko moko ya motu ya. Ce matin, même si tu n'as rien dans tes poches, Ata kozana eloko te na poche na yo. même s'il y a une situation qui vient te dépouiller, Eza eloko moko eko punza yo. ce que je sais dans ta vie, Oyo na yo na bombo ina on yo. peut te prendre l'argent. Bakoki kobotolo mbongo. Mais le nom de Jésus, Kasi kombo na yawe ça reste. ekotikala. Et tant que le nom de Jésus est avec toi, Tango yiso kombo ya Yesu eza na yo. elle est la source Eza euteli de toutes les ressources. ya bozwi nyonso. Et on peut dire Amen. Amen. L'argent, c'est une ressource, Mbongo eza bozwi. mais la vraie source, Kasi euteli ya malonga c'est Jésus. eza Yesu. Le travail, c'est un moyen. Mosala eza moyen. Mais ne t'attache pas au moyen. Komikangama na ba moyen te. Le moyen peut partir, Ekoki kokende. mais attache-toi à la source. Kangama na euteli. Parce que si le moyen part Soki ba moyen et que ke. tu restes à la source, Otikali na liziba. la source va te donner d'autres moyens. Liziba ekopesa ba moyen Ce mususu. matin, que l'Éternel te donne d'autres moyens. Atango eloko la pesa ba Quels que moyen. soient les moyens qui sont partis dans ta vie, Eza ba moyen oyo bungisa qui na te donne bombo. d'autres moyens. Apesa ba moyen Est-ce qu'on mususu. peut dire Amen très fort? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen très très fort? Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose de cet enseignement, Eloko mibale na litangisi oyo. c'est que cet enseignement nous enseigne que on peut être béni, Tokoki kopambolama. mais on n'est pas en train de vivre la bénédiction. Kasi tozobika lipamboli te. Alléluia. Amen. Je suis béni Na pambolami. et vivre béni, Kasi kobika lipamboli. c'est deux choses différentes. Eza biloko mibale ekeseni. Amen. Amen. Jacob Yakobo était béni, apambolamaka. mais Kasi il ne vivait pas encore béni. anaye kobika te lipamboli wana. Mais c'est la vérité. Eza bosolo. Amen. Amen. Nous tous ici, Biso nyonso awa nous sommes bénis. topambolama. Tout chrétien Mokristo nyonso est béni. apambolama. Éphésiens chapitre 1, verset 2. Ephésiens 1-2. La Bible dit, béni soit Dieu, Bible elobi apambolama yawe. le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Tata na Yesu Kristo. qui nous a bénis Oyo apamboli biso. de toutes sortes de Na bénédictions lolenge nyonso mapamboli. en Christ, de bénédictions spirituelles Mapamboli ya molimo. en Christ Na kasi na Kristo. dans les lieux saints. Na esika ya likolo. C'est la parole de Dieu. Eza liloba na Nzambe. C'est-à-dire, tout celui qui croit en Christ, Elakisi ke moto nyonso tozondimela Yesu. automatiquement, il est béni. Na mbala moko apambolami. Mais Kasi la nature de cette bénédiction, kasi lolenge ya lipamboli oyo. c'est une bénédiction spirituelle Eza lipamboli ya molimo. située dans les lieux célestes. Oyo evandi na esika likolo. Mais nous, Kasi biso nous sommes sur la terre biso toza na mabele. et nous avons besoin de réalités. Kasi toza na
réalité. C'est-à-dire, une bénédiction spirituelle, c'est quelque chose d'invisible. Mais pour vivre cela, il y a des choses à faire pour que cette bénédiction spirituelle soit une réalité concrète dans ta vie. Ce matin, ma prière, c'est que tu ne dises pas seulement que je suis béni, mais que tu arrives à l'étape où tu vis la bénédiction. C'est très important. Tout enfant de Dieu est béni. On dirait, donc toi-même tu n'es pas sûr que tu es béni. Nous sommes tous bénis. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous bénis. Parce que nous sommes en Christ. Et en Christ, toutes les bénédictions sont disponibles. Même maintenant, il faut passer à l'étape où on est béni pour vivre la bénédiction. Dans cette saison où nous entrons, nous devons vivre bénis. Parce que des bénédictions spirituelles, le monde ne les voit pas. C'est toi qui sais que tu es béni. Mais quand tu commences à vivre béni, ce n'est plus seulement toi qui sais. Mais même le monde extérieur voit que tu es béni. C'est la vérité. Et pour te bénir, Dieu proclame des bénédictions comme des promesses qu'il fera dans le futur. Genèse chapitre 12, le verset 22. Là, quand vous descendez, même le Seigneur dit à Abraham, il dit, je te bénirai. Quand il dit, je te bénirai, il conjugue cela au futur. Mais pour que Abraham expérimente cette bénédiction, il faut qu'il puisse suivre une marche. Il doit obéir à Dieu. Et dans Genèse chapitre 14, là vous trouvez que Abraham a croisé Melchisedec. Et Melchisedec, c'était une autorité que Dieu a établie devant Abraham pour que Abraham reconnaisse en lui l'autorité qui vient de Dieu et qu'il soit béni ce jour-là. Alléluia. Amen. Dans Genèse chapitre 12, il dit, je te bénirai. Mais dans Genèse 14, Melchisedec, on commence à partir du verset 18. Il dit à Abraham, béni soit Abraham. C'est-à-dire, si hier tu avais la promesse de la bénédiction, mais aujourd'hui, parce que tu reconnais mon autorité, tu es béni. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas la bénédiction? Parce que la bénédiction, la gloire de Dieu, Dieu les cache dans les choses simples. La gloire de Dieu, Dieu ne la cache pas dans des choses qui brillent. La gloire de Dieu, Dieu peut la cacher dans un homme simple, dans un simple homme. Mais pour que tu accèdes à cette bénédiction, il y a une seule chose: l'honneur et la considération. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. L'honneur et la considération. Voilà pourquoi Dieu a placé des canaux de bénédiction. La bénédiction ne vient pas parce que Seigneur bénis-moi et puis il dit ça. Non, Dieu mettra toujours une personne devant toi. Il place des autorités qui ont la capacité de te bénir. Et parmi ces canaux que Dieu place, il y a les parents. Les parents sont un canal de bénédiction pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi beaucoup de jeunes, aujourd'hui beaucoup de jeunes prient. Mais les effets de la prière, ou soit plus rien du tout. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un Dieu de principe. Dieu n'agit pas en désordre. Les parents sont un canal de bénédiction pour toi. Et Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et puis il donne une promesse attachée à ce commandement. Il dit, si tu les honores, ce n'est pas pour leur bien, c'est pour ton bien à toi.
Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Quand tu honores ton père et ta mère, tu ne le fais pas pour leur bien. Tu le fais pour ton propre bien. Tu es en train de bénir ta propre source. Il dit afin que tu vives heureux sur la terre. Mais combien de gens sont à l'église? Mais ils ne savent pas respecter les parents. Et surtout avec les enseignements de combat spirituel. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible ne dit pas que honore ton père et ta mère seulement s'il prie beaucoup. Non. Même s'il est sorcier, c'est son problème à lui avec Dieu. Mais toi, tu as seulement le devoir de l'honorer. Parce que c'est un canal que Dieu a placé dans ta vie pour que tu sois béni. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous péchons même dans la prière. On a tindeli papa nanga moto. Place aux papa yamba moto. Tu es en train de te maudire. Alléluia. Amen. C'est la vérité, non? Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça. Mais c'est la vérité. Honorer les parents, c'est une source de bénédiction. Quand tu les honores, c'est pour ton bien à toi. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quand tu sèmes l'honneur, la considération chez les parents, à ton tour aussi quand tu seras parent, tu seras aussi honoré. Tu seras aussi considéré. Je prie pour tous nos enfants dans cette église. Que le Seigneur vous donne l'esprit d'honorer les parents. Ne parlez jamais mal aux parents. Alléluia. Amen. Papa, c'est une autorité que Dieu a établie dans ta vie. Cana a bousé l'avenir de sa descendance. C'est qu'il se Cham, pardon. Il a bougé l'avenir de sa descendance. Parce qu'il ne savait pas honorer son père. Bien aimé dans le Seigneur, les parents sont une source. Alléluia. Amen. Mais c'est une source biologique. En plus de cela, Dieu place des sources spirituelles. C'est l'homme de Dieu. Il est placé dans ta vie pour que tu sois béni. Pour que tu vives béni. Dieu t'a déjà béni. Mais pour que tu vives béni, tu dois honorer la source qui est devant toi. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. 2 Chroniques 20, la parole dit quoi? 2 Chroniques 20, confie-toi en l'Éternel, tu seras affermi, tu seras fort. Mais pour la réussite, confiez-vous en ses prophètes, ses serviteurs. C'est-à-dire, il ne peut jamais avoir de confiance sans considération. Il n'y a jamais de confiance sans honneur. Et quand on honore les hommes de Dieu, ils sont aussi une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Et quand Dieu place ces canaux, c'est pour que tu vives la bénédiction qui est sur ta vie, elle soit une réalité. Il y a beaucoup de principes pour vivre la bénédiction. Mais ce matin, je nous ai seulement apporté ces deux-là pour que nous puissions vivre bénis. Nous devons connaître le principe de l'honneur et de la considération. Alors ce matin, je viens nous dire que la bénédiction est importante. Elle est importante pourquoi? Parce que premièrement, elle déclenche la faveur de Dieu dans ta vie. Quand la bénédiction est là, la bénédiction te favorise. Là où les gens sont en train de forcer les choses, quand toi tu arrives, à cause de la puissance de la bénédiction, les portes vont s'ouvrir d'une manière automatique. Ce n'est pas toi, mais la bénédiction qui t'accompagne, elle te favorise. Ma prière pour nous en ces jours,
C'est à partir d'aujourd'hui que tu sois aussi favorisé. Partout où tu seras. Même si c'est difficile. Même s'il y a la guerre sur la terre. Mais la bénédiction de l'Éternel va nous favoriser. Elle va favoriser nos enfants. Et je dis la bénédiction de Dieu va favoriser nos enfants. Même s'il n'y a pas des hommes pour les favoriser. Si vous n'avez pas un ministre au gouvernement, comptez sur la bénédiction de Dieu. Elle va vous favoriser. Isaac a connu la faveur de Dieu à cause de la bénédiction de Dieu sur sa vie. Genèse 26. On nous montre Isaac dans une période difficile. La sécheresse, c'était la crise. Mais Dieu lui dit, toi, ne descends pas comme tout le monde. Celui qui a la bénédiction, il ne descend pas. Parce que la bénédiction te maintient dans la faveur de Dieu. Même si tu es dans une terre aride, la bénédiction a la capacité de changer une terre aride en terre fertile. Je viens proclamer pour toi que la ville de Kinshasa soit une terre fertile pour toi. À cause de la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie. D'ailleurs, je viens nous annoncer que nous sommes tous à Kinshasa. Mais nous tous, nous n'avons pas un même ciel au-dessus de nous. Nous n'avons pas le même sol au-dessous de nous. Le ciel et la terre qui est en dessous de toi dépendent de la bénédiction de Dieu qui est avec toi. Et je déclare sur ta vie que le ciel qui est sur toi te soit favorable et que Kinshasa te soit fertile. Attends que Nagazan, que Zandouana et comme terre fertile. Amen. Attends au terre na Gambela. Attends au salam na bureau Moroboui. Tu es entouré de méchants. Je déclare que le lieu de ton travail devienne une terre fertile à cause de la bénédiction de Dieu qui est sur ta vie. Parce que Psaume 84, le verset 6 dit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils sont heureux, ils sont bénis. Même quand ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en un lieu plein de sources et rempli de bénédictions. Je déclare que ta famille, ta maison où tu es, devienne une terre fertile. Ton lieu de travail devienne une terre fertile. Que Kinshasa devienne une terre fertile. Même pour l'église de Lingwala, je déclare que Kinshasa c'est notre champ de mission. Que cette église fasse de cette terre une terre fertile. Pour que nous ayons des fidèles qui ne seront pas seulement à Kinshasa, mais bientôt et très bientôt, à cause de la bénédiction de Dieu sur cette église, nous aurons des fidèles qui seront dans notre continent, mais ils seront attachés à cette église à cause de la bénédiction de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus, il y aura des fidèles en Amérique, des fidèles en Europe, mais ils seront attachés à cette église à cause de la bénédiction de l'Éternel. Parce que la bénédiction de l'Éternel change ta terre en une terre fertile. Et la Bible déclare que pendant un moment de sécheresse, Isaac est devenu riche. C'était difficile, mais il est devenu riche. Pourquoi? Parce que Dieu les bénit. Il ne s'arrête pas là. La Bible dit, cet homme allait s'enrichissant de plus en plus. Tu es riche. Dieu t'amène dans une autre dimension. Dans la dimension de plus en plus. Je regarde tes enfants, je dis, s'ils sont intelligents, que Dieu les amène dans la dimension de plus en plus encore. Pourcentage Amen. De plus en plus. La Bible dit il devient fort, riche. Je déclare ce matin que le Seigneur va nous changer progressivement. Il va nous changer progressivement. Riche, de plus en plus riche et fort.
C'est-à-dire la bénédiction. Des renforts. Bisika oza. Bamono muto makasi. Amen. Soki oyembaka bamono moyembi ya makasi. Amen. Oteyaka bamono yo mote ya makasi. Amen. O intercesseur bamono yo intercesseur ya makasi. Olobaka en langue bamono molobe en langue ya makasi. Mais soka kaka na koloba en langue te. Bambongo pe okoma nango na bambongo ya makasi. Amen. Amen. Parce que c'est la bénédiction de Dieu attachée à notre vie. Dieu ne te donne pas une destinée sans te bénir. Ma mission ce matin, c'est de nous bénir. Je veux nous bénir. Tenons-nous debout, je veux nous bénir. Qui aime la bénédiction ce matin? Moi j'aime la bénédiction. Ozo ka soni la bénédiction. La bénédiction ne pense pas à l'argent, pense à la puissance que Dieu t'a révélée ce matin. Ce matin, Dieu sait que tu l'as cherché. Pendant toute une semaine, comme Jacob, tu as lutté avec Dieu. Comme Jacob, tu as lutté dans la prière. Tu as lutté dans le jeûne. Tu as lutté même avec les offrandes. Et tu as droit de dire à Dieu, tu dis je ne te laisserai point partir. Tu as le droit de lui dire, je ne partirai pas de ces lieux aujourd'hui sans que tu ne m'aies béni. Je déclare au nom de Jésus, à partir de ce jour, quand tu sortiras de ces lieux, sache qu'il y a une puissance qui est sur ta vie. Même si tu ne vois rien physiquement, mais sois sûr de ce qui est en toi. Là où tu arriveras, tu vas dominer. Tu vas réussir. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la bonne santé. Je déclare au nom de Jésus, à cause de la bénédiction de Dieu, que ta santé soit une santé de fer. Que tu ne sois pas un maladif. Si tu étais maladif, ce matin j'appelle la bénédiction de Dieu. J'appelle la bénédiction de Dieu sur ta vie. Et que tu recouvres ta santé. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le ciel te soit favorable. S'il y a des choses qui se compliquent déjà dans ta vie, je viens par le nom de Jésus déclarer que les choses changent ce matin. Pas par ta force, parce que toi tu as déjà essayé. Mais ce matin, laisse la place à la bénédiction de Dieu. Je sais qu'elle est puissante pour remettre les choses en place. La bénédiction de Dieu ne te laissera pas dans les pleurs. Elle va te donner la joie. Tu peux le faire en une minute. Élève ta voix et dis à Dieu, j'en suis aujourd'hui. Parce que nous voulons boucler la semaine. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais que je vive la bénédiction. Que ce soit dans ma santé, je veux vivre la bénédiction. Que ce soit dans la vie de mes enfants, je veux vivre la bénédiction. Que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans ma vie spirituelle. Seigneur, je veux vivre la bénédiction. Je ne veux pas seulement déclarer que je suis béni, mais que la bénédiction soit une réalité concrète. Qu'elle soit une réalité concrète. Qu'elle soit une réalité concrète. Qu'elle te revête ce matin comme un vêtement nouveau. Qu'elle te revête ce matin comme un vêtement nouveau. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta propre voix. Dis à Dieu, Seigneur, je veux vivre la bénédiction. Que mes enfants vivent la bénédiction. Que dans mon travail, je vive la bénédiction. Dans mes études, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, je veux vivre la bénédiction.
Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un Dieu qui bénit. Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie et que Dieu n'a pas créé? Qu'est-ce que tu cherches dans ta vie et que Dieu n'a pas? C'est le Dieu qui a tout créé. C'est le Dieu qui a tout établi. Si tu ne le sais pas, si tu l'as déjà oublié, je viens te rappeler qui est dans ta vie. Il s'appelle Emmanuel. Je viens te rappeler qui est dans ta vie. Il s'appelle le Shiloh. C'est lui qui a nourri la multitude avec 5 pains seulement. C'est lui qui a nourri la multitude avec 2 pains seulement. Parce que lui-même, il était la bénédiction pour ses peuples. Au nom de Jésus, il est le Shiloh. Il est le Shiloh. Et il est celui qui est dans nos vies et qui peut nous bénir. Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Seigneur, nous avons prié. Nous avons couru chaque jour en sérieux. Nous avons reçu ta parole. Nous avons jeûné. Ne nous laisse pas partir sans la bénédiction. Ne nous laisse pas retourner sans la bénédiction. Ne laisse pas nos maisons sans ta bénédiction. Ne laisse pas nos activités sans bénédiction. Ne laisse pas, Seigneur, ton peuple se retourner sans bénédiction. Ne laisse pas, Seigneur, nos enfants se retourner sans bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main, lève tes mains. Je viens au nom de Jésus-Christ, le Dieu que tu as cherché. Proclamer la bénédiction de Dieu sur nos vies, sur nos maisons et même sur notre pays. Car nous avons l'appel de bénir. Je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie. Sois béni. Sois béni. Vis ta bénédiction. Que ta maison vive dans la bénédiction. Que ta santé vive dans la bénédiction. Que la bénédiction de l'Éternel te donne une longue vie. Que la bénédiction de l'Éternel te garde longtemps. Que tu sois toujours vainqueur. Que l'ennemi ne te terrasse pas. Que la crise ne te terrasse pas. Même quand la vie deviendra chère, sache que ta vie dépend de l'Éternel. Je déclare ce matin, nous nous en sortirons à cause de l'Éternel, à cause de sa bénédiction. Soyez bénis, vivez la bénédiction, qu'elle vous accompagne partout. Au nom de Jésus, qu'elle fasse de vous des hommes et des femmes différents. Dieu soit loué. Nous voulons apporter nos enveloppes d'offrandes. Prenez vos enveloppes. Si vous n'étiez pas là, nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Et nous avons